Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec nous, soient avec vous partout où vous trouvez. Par la grâce du Seigneur, nous sommes là. Le Seigneur nous a gardés. Vous savez, lorsque nous sommes en vie, nous sommes toujours reconnaissants envers le Seigneur. Bien que nous pouvons avoir de bons projets, mais la réalisation dépend plus de Dieu. Voilà, le Seigneur nous a accordé la vie. Comme nous l'avons promis, aujourd'hui, nous sommes là pour notre enseignement que nous avons intitulé « Comment gérer les offrandes de l'Église selon les modèles de la montagne ». Alléluia. Mais dans le cadre de l'enseignement que nous avons commencé il n'y a pas longtemps ici, que nous avons intitulé « Servir Dieu selon les modèles de la montagne ». C'est dans ce cadre-là que nous continuons ces enseignements qui sont capitaux pour la vie de l'Église, pour les serviteurs de Dieu. Mais si nous voulons servir le Seigneur, si nous sommes appelés à servir le Seigneur, nous devons comprendre une chose, que le Seigneur a ses modèles. Que le Seigneur est trop soucié. Je pourrais dire même qu'il est jaloux de ses modèles ou bien de son modèle. Au lieu de se fier tout simplement au résultat qui, du reste, est produit par le Seigneur lui-même, le Seigneur regarde plus la méthode. Si nous sommes respectueux envers la méthode du Seigneur, nous serons agréés. Je ne cesserai de donner cet exemple de ce grand homme de Dieu qui est Moïse. Vous connaissez bien ce qui est arrivé à Moïse. Moïse, Dieu lui a dit qu'il parlera au rocher et le rocher donnera de l'eau. Moïse est venu. Au lieu de parler au rocher, il a frappé au rocher. Le résultat était là. L'eau a coulé. Malgré les résultats, le Seigneur était offensé. C'est ainsi le Seigneur dira à Moïse que tu as été rebelle, tu ne m'as pas sanctifié au jour de la contestation. Tout simplement parce que Moïse n'a pas agi selon le modèle de Dieu. Et c'est la cause qui a empêché Moïse d'entrer dans la terre promise. C'est tout simplement parce qu'il n'a pas fait selon le modèle, selon la méthode du Seigneur Jésus-Christ. Dernièrement, nous avons parlé de la succession pastorale. Comment organiser la succession dans une église selon les modèles de Dieu. Et là, nous avons pris l'exemple typique d'un apôtre qui a été déchu. Bien entendu, nous avons parlé de Judas qui était aussi apôtre. La Bible dit qu'il avait abandonné son apostolat. Il faut le lire dans Actes chapitre 1er à partir du verset 15 jusqu'au 26. Beaucoup de personnes s'étonnent quand j'appelle Judas apôtre. Pierre dit, il était parmi nous, il avait le ministère au milieu de nous, il a abandonné l'apostolat. Donc il était aussi apôtre. Et la Bible nous montre comment sa succession a été gérée. La Bible dit qu'ils avaient d'abord élaboré les critères, ensuite ils ont prié, parce qu'il faut qu'il y ait des critères. Entre autres, il faut que la personne soit un ancien, celui qui connaît la chose de Dieu depuis le commencement. Parce qu'ils ont dit qu'il soit celui qui a commencé avec nous dès le baptême jusqu'à ce jour, pour démontrer qu'une personne qui a la maîtrise de la doctrine. Il y a d'autres critères que nous voyons, que nous avons lus dans la Bible, dans le livre de Timothée et de Tite. Et après les critères, ils ont prié. Après la prière, ils ont tiré au sort. Il y avait deux personnes qui étaient retenues. Et pour les départager, ils ont tiré au sort. Bien aimé, je ne cesserai de dire, de confirmer, comme le lit de la Bible, que
le tirage au sort fait cesser des contestations. Les gens tirent au sort, mais c'est Dieu qui donne les résultats. Et vous savez, dans une église, lorsque les serviteurs de Dieu savent, comprennent que pour devenir pasteur, responsable de la communauté ou quoi que ce soit, cela passera par le tirage au sort. Je vous dis que cela va détruire les ambitions charnelles des hommes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés avec la vocation de devenir pasteur parce qu'ils ont vu leur pasteur prospérer matériellement ou physiquement. Et lorsque les gens savent qu'il n'y aura pas d'élection, il n'y aura pas de soi-disant, bon, permettez que je dise ça, parce que je parle de prophéties, de fausses prophéties, parce qu'on peut manigancer. Il n'y aura pas de ceci, cela. Les gens comprennent que s'il faut coopérer, il faut coopérer avec Dieu pour qu'il te tire au sort parmi 5 ou 10. Et cela va décourager les fauteurs, parce que nous avons été lâche, on a laissé le diable prendre le contrôle de l'église. Et nous sommes là où nous sommes. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur la gestion des offrandes qui constitue, bien aimé, un gros souci pour l'église. La gestion des offrandes. C'est un grand souci pour l'église d'aujourd'hui. Que vous soyez en Afrique, en Amérique, en Europe, je sais que c'est un problème sérieux. Et d'ailleurs, je dirais que la gestion des offrandes a occasionné la première crise de l'Église. Et vous connaissez très bien de quoi je parle. L'église des apôtres, je dirais, j'appelle ça l'église de la première génération. Cette église-là a connu une crise, mais qui a été évitée par la sagesse des apôtres de ce moment-là, Pierre et les autres. Et cette crise était causée par la gestion des offrandes. Voilà pourquoi nous allons parler de ça, parce que même aujourd'hui, ça cause beaucoup de problèmes. Dans l'église de la première génération, l'église des disciples de Jésus-Christ, la première église que nous vantons tout le temps, cette église a connu une grande crise liée à la gestion des offrandes. Nous lisons dans Actes des Apôtres chapitre 34, chapitre 4 plutôt, à partir du verset 34 jusqu'au verset 37. Vous connaissez bien cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé? La Bible dit que cette église-là était forte. Cette église-là était unie. Les témoignages étaient grands. Et je lis au verset 34, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils de l'exhortation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Nous sommes en train de parler sur la gestion des offrandes de l'Église, selon les modèles de Dieu. Là, je suis en train d'expliquer qu'il y a eu une première crise de l'Église de la première génération causée par la gestion des offrandes. L'Église marchait bien. Et la Bible témoigne qu'il n'y avait aucun pauvre, aucun indigent dans cette Église-là. Pourquoi? Parce que tous ceux qui possédaient des biens, ils vendaient leurs parcelles, ils vendaient tout ce qu'ils avaient, ils venaient avec de l'argent pour le déposer auprès des apôtres. Et les apôtres distribuaient la nourriture, l'argent, je ne sais pas moi quoi, aux fidèles de l'Église. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, nous sommes arrivés
aux Actes des Apôtres chapitre 6, à partir du verset 1er jusqu'au 6e. La Bible dit ceci. En ces temps-là, le nombre des disciples augmentait, les hellénistes, c'est-à-dire les Grecs, murmurèrent contre les Hébreux, et parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution de ce qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes qui soient pleins de Saint-Esprit et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Alléluia. Donc, il y avait une crise. Les frères helléniques, c'est-à-dire les Grecs, étaient venus, la Bible dit, ils murmurèrent. Il y avait des murmures. Ils vinrent auprès des apôtres pour leur dire: nous ne voyons pas clair, nos veuves sont négligées, vous ne vous occupez que de vos frères des Hébreux, et nous, nos veuves, on ne leur donne pas assez de provisions ou assez de la nourriture. Remarquez que les apôtres ne dirent pas: non, voilà frère, vous n'êtes pas corrects, nous sommes corrects, nous sommes justes. Donc, ils n'ont pas refusé cette accusation. Ils ont compris que réellement, il y avait un problème de mégestion des offrandes. Et ils disent, pour que nous puissions pallier à ces problèmes, cherchons 7 personnes qui soient remplies du Saint-Esprit et de la sagesse, à qui nous allons confier cette charge. Tandis que nous, les apôtres, laissons-nous autre chose à faire. Nous allons nous occuper de la prière et de la prédication de la parole. Alléluia. Bien aimé, cet exemple est frappant. Il nous montre qu'on peut bien être rempli du Saint-Esprit, accomplir des miracles, faire beaucoup de choses, prêcher très bien la parole, mais être un mauvais gestionnaire des offrandes. Généralement, les gens pensent que quand on est apôtre de l'église, on est pasteur, on a toutes les capacités, on a toutes les grâces pour pouvoir gérer et les offrandes. Imaginez-vous, qui peut douter de la capacité, qui peut douter de l'onction de Pierre, de Jacques, de Jean ou des autres disciples du Seigneur Jésus-Christ? Ils étaient là, mais il s'est avéré qu'ils géraient mal les offrandes. Mais la gestion des finances est une grande pierre d'achoppement pour l'Église, du point de vue du dehors, déjà de l'extérieur de la Bible, et même de l'interne. C'est un problème sérieux. Les gens de l'extérieur nous accusent de la cupidité, de l'égoïsme, de beaucoup de choses. Cependant, les gens de l'intérieur, parfois ils n'accusent pas de façon ouverte, comme les frères grecs l'ont fait au temps de l'église de la première génération, mais parfois il y a des murmures, il y a des frustrations dans nos églises à cause de la mégestion des offrandes. Alléluia. Donc je suis en train de dire que la gestion des offrandes de l'église est un grand défi à relever aujourd'hui. Je dis bien un grand défi. Peut-être que ces défis auraient dû être relevés en amont, si du moins les choix des responsables de l'église étaient faits selon le modèle de Dieu. Comme nous l'avons dit tout à l'heure là. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont devenus pasteurs aujourd'hui parce qu'ils ont constaté que leur pasteur est un homme béni en argent. Il s'habille bien, il a une bonne maison. Et il voit que lui aussi, il a des capacités, il veut devenir pasteur. Parce que dans le système de l'église, il y a l'élection, il peut corrompre des gens. Même en avance, même 10 années en avance, il devait pasteur. Mais si du moins en amont,
l'une des façons pour choisir déjà des meilleures personnes, c'est qu'il faut que nous appliquions la méthode de la Bible pour le choix des dirigeants, surtout des grands responsables. Comme ça s'est passé au temps de Judas, au temps des apôtres. Judas a été remplacé par la procédure de Dieu. Je ne cesserai de le dire. Peut-être ces problèmes de la gestion pouvaient être traités en amont si les dirigeants étaient choisis selon le modèle de Dieu. Mais hélas, lorsqu'on se retrouve avec un monsieur qui est devenu pasteur, dans sa tête, il avait qu'en devenant pasteur, il sera un homme friqué, il aura une belle maison, une voiture, des histoires comme ça. Cet homme-là va causer des problèmes dans la gestion des offrandes. Alléluia. Vous savez, comme je l'ai dit là, il y a des gens qui ont commencé les églises à cause d'une injustice qu'il a subie dans son église. Il a subi une injustice, les offrandes étaient là, il n'était pas bien payé, et parfois il est un bon orateur, parce qu'il parfois il est aussi rempli de grâce de Dieu. Il se dit, comme il en est ainsi, parfois conseillé même par certains hommes de Dieu, on lui dit, alors va commencer ton église. Et il est parti comme ça. Mais je vous dis, une telle personne a déjà commencé une église avec une faute. Alléluia. Car si je suis victime d'une injustice, une injustice réellement injustice, ça ne me donne pas droit d'aller commencer une église. C'est que là, c'est un problème. Mais si tel est le cas, toi qui m'entends, toi qui vas suivre cet enseignement, il faut aller rechercher Dieu parce que tu as bâti une église sur une mauvaise base. C'est comme si dans les fondements de la maison, il y a déjà un virus dedans. Ça finira toujours par ébranler l'église. Parce que la Bible nous recommande, nous devons supporter les injustices. Lisez 1 Corinthiens chapitre 6, verset 7. L'apôtre Paul dit, vous n'êtes pas incapable, plutôt vous n'êtes pas capable de supporter de l'injustice pour aller s'accuser auprès des païens. Donc, si injustice il y en a, bien aimé, nous devons supporter une injustice sociale parce que je ne suis pas bien payé. Il peut y avoir une mauvaise gestion dont je suis victime, mais lorsque je m'en vais pour aller commencer, sache que vous pouvez partir. Vous verrez l'onction, les grâces se manifester, mais vous êtes en train de faire quelque chose contre la volonté du Seigneur et ça finira toujours mal. Tu risques de faire entrer les gens au ciel et toi-même tu finis en enfer. C'est possible. Alléluia. Il y a des gens, il y a des pasteurs même, des pasteurs responsables même, qui ont initié des missions d'implantation de nouvelles églises à cause de ces problèmes d'argent que je suis en train d'évoquer là. Il s'est dit, si nous sommes tous ici ensemble, vous voyez qu'il n'y aura pas l'argent pour payer les ministres, les serviteurs de Dieu, autant mieux les disperser. Bon, mon frère, toi, va dans ce coin-là, tu commences une église là. Dès qu'une personne a dans son cœur cette intention-là, même si elle n'est pas exprimée aux yeux de tous, ils organisent une mission de plantation parce qu'ils estiment que l'église dans laquelle ils se retrouvent, 4 ou 5 ministres, est trop petite, elle n'est pas capable de supporter, et pour cela il faut disperser les autres pour aller aussi s'autofinancer. Ça aussi c'est une mauvaise base. C'est toujours les problèmes qui sont causés par la mauvaise gestion. Et parfois, permettez que je le dise un peu, bien que nous parlons pas de l'implantation de l'église, peut-être que nous aurons le temps de parler un jour. Il y a même des pasteurs qui choisissent les lieux d'implantation d'une église par rapport au niveau de vie qui se trouve dans la cité ou dans les quartiers. Il veut commencer une église, au lieu de prier,
il s'est dit, si je vais à Mikondo ou à Maluku, là-bas il y a trop de pauvres, je vais souffrir. Il faut aller à Gombe, il faut aller soit à Misa, là où il y a quand même des gens friqués, et je vais bâtir l'église. Dès qu'une personne a déjà cette idée-là en lui, c'est déjà un problème. Alléluia. Comment gérer les offrandes? Comment gérer les offrandes de l'église selon les modèles de Dieu? C'est un problème, comme je suis en train de le dire là. D'abord, nous devons expliquer qu'est-ce qu'une offrande, c'est quoi l'offrande au juste. L'offrande, bien aimé, c'est tout ce qu'on offre à Dieu. Tout ce qu'on donne à Dieu, ça peut prendre plusieurs noms. Il y a ce qu'on peut appeler dîme, d'autres l'appellent l'offrande ordinaire, les actions de grâce, l'aumône, beaucoup de choses. Bien que l'utilisation, comme nous sommes en train de dire ici, sera partagée selon l'organisation de la Bible ou de l'œuvre de Dieu du culte. Mais tout ce qu'on donne à Dieu, que ce soit en nature ou en espèce, cela, nous le considérons comme offrande. Bien aimé, les offrandes font partie du culte de Dieu. Le culte de Dieu a été toujours accompli avec les offrandes. Vous savez, lorsque nous lisons dans la Bible, nous voyons la première personne à offrir à Dieu, c'était Caïn et son frère Abel. Et vous verrez que nulle part, il y avait une recommandation que dès que, quand vous allez travailler et que vous aurez produit, vous m'apporterez des offrandes. Le Seigneur n'avait rien encore dit de cela de façon explicite, mais il savait qu'il devait rendre culte à Dieu et il avait compris que rendre culte à Dieu consiste aussi à lui offrir des offrandes. Alléluia. Et après Caïn, nous voyons aussi Abel après le déluge, et plutôt Noé après le déluge, avec sa famille, et aussi ont offert à Dieu des offrandes. Donc la présence des offrandes est normale dans une église, dans les cultes de Dieu. Et sa présence engendre inévitablement la gestion. Voilà pourquoi nous parlons de ça. Parce qu'une bonne gestion, la gestion des offrandes, selon les modèles de la montagne, selon les modèles de Dieu, va éradiquer dans l'église les murmures, les frustrations. Vous savez, il y a des gens qui sont à l'église, qui vivent avec les murmures. Parfois, ça peut s'entendre un jour. Mais il y a d'autres personnes qui vivent avec des frustrations, c'est-à-dire, ils ont accepté tout simplement l'injustice. Ils se disent peut-être au fond d'eux que, bon, c'est sa chose, hein, c'est sa chose. Bon, moi aussi, quand viendra mon tour, je ferai ce que je ferai. Il est frustré, il ne le dit pas. Les jours où il quitte, où le Seigneur l'appelle ailleurs, parfois il reproduit les mêmes problèmes. Ou les jours où il ne tient pas, ça casse. Donc, parler de la bonne gestion des offrandes va aussi dissuader, comme je disais là, les ambitions charnelles de beaucoup de gens à vouloir devenir pasteur tout simplement parce qu'ils estiment que la personne qui mange bien, c'est le pasteur. Vous savez, même il y a beaucoup de jeunes filles, ils envient épouser des pasteurs, non pas parce qu'ils aiment l'œuvre de Dieu, parce qu'ils ont dans leur tête que les pasteurs, ce sont des gens friqués, des gens qui mangent bien, qui se nourrissent bien. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons parler de la gestion des offrandes selon les modèles de Dieu, les offrandes de l'Église, selon les modèles de Dieu. Alléluia. Et la gestion des offrandes, bien aimés, commence d'abord par la perception des offrandes. C'est ce que nous allons parler aujourd'hui. La perception des offrandes. Percevoir les offrandes. Je dirais une chose, bien aimé,
je voudrais que vous les notiez, que vous les preniez comme un notez bien. L'Église est une activité publique. Nous devons comprendre que l'opinion publique doit être prise en compte dans toutes nos actions de l'Église. Donc nous ne pouvons pas travailler dans l'Église sans tenir compte de l'opinion publique. Quand je parle de l'opinion publique, je ne parle pas d'abord des membres de l'Église, je parle de ceux du dehors. La Bible nous le dit, surtout dans la gestion des offrandes. Il faut en tenir compte. Vous savez pourquoi? Parce que nous n'avons pas à évangéliser les anges, ni Dieu. Nous avons à évangéliser nos contemporains, nos frères avec qui nous vivons dans la cité. Et lorsque nous sommes déjà mal réputés, mais ça pose problème, ça va bloquer l'œuvre de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Paul. Notre apôtre Paul que nous aimons beaucoup, c'est lui que Dieu a établi comme docteur de l'Église. Le premier docteur de l'Église que je connais. Apôtre Paul qui dit que j'ai été établi docteur des païens. Bien qu'il était converti, mais son ancienne réputation de tueur, de persécuteur de l'Église l'a poursuivi. Il avait du mal à enseigner dans les églises. Lorsqu'il voulait venir enseigner dans une quelconque église, après sa conversion, après sa rencontre avec Dieu, les gens fuyaient. Lorsqu'on entendait parler de lui, qu'il était dans une ville, les églises se fermaient. Parce qu'il savait que c'est un persécuteur, c'est quelqu'un qui vient, qui nous pourchasse pour nous tuer. Et alors, c'était un problème. C'était un problème pour eux. Alléluia. Il fallait l'intervention de Barnabas pour convaincre le peuple qu'il laisse l'apôtre Paul le temps de leur enseigner la parole. Et si tu traînes une telle réputation, bien-aimé, l'Église ne va pas croître. Tu vas bloquer déjà parce qu'ils savent que vous êtes des escrocs, vous êtes des gens, vous êtes des voleurs. C'est pourquoi j'ai dit, il faut tenir compte aussi de l'opinion publique. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 8, versets 20 et 21. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 8, 20 et 21. La Bible dit ceci. Nous agissons ainsi afin que personne ne nous blâme au sujet de cette abondante collecte à laquelle nous nous donnons nos soins. Car nous recherchons ce qui est bien non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Donc, cette église avait un problème. Alléluia. Ils avaient organisé une collecte. Donc, on réunissait l'argent. C'était pour aider les frères, je ne sais pas moi. Mais dis-moi, l'apôtre Paul dit ceci. Tout ce que nous sommes en train de faire, nous faisons de manière à ce qu'il n'y ait pas de blâme. De manière à ce qu'il n'y ait pas de murmure. Mais afin que tout le monde soit apaisé. Parce que nous ne recherchons pas seulement ce qui va plaire à ceux du dehors, mais aussi à ceux du dehors. Non pas seulement à Dieu, mais aussi à ceux de l'extérieur. Donc je ne peux pas faire du n'importe quoi avec les offrandes, disant que c'est mon église, c'est notre église. Non. Comprenez que il faut que même les païens, vos offrandes-là ne soient pas une occasion de chute pour eux. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 12, c'est presque la même chose que l'apôtre Paul dit. Il dit ceci. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte. Alléluia. Ah oui,
Il dit, j'agis et j'agirai de la sorte, afin d'ôter les prétextes à ceux qui cherchent les prétextes. Alléluia. Vous savez, les gens attendent nous voir dans des fautes pour qu'ils médisent de nous, pour que nous soyons blâmés. Ne leur donnons pas cette occasion-là pour qu'ils disent le mal de nous. C'est pourquoi nous devons traiter cette affaire avec beaucoup de sérieux. Les offrandes, la gestion des offrandes. J'ai dit d'abord, pour parler de gestion des offrandes, parce que gérer consiste aussi à recevoir et aussi à distribuer ou à partager. On ne peut pas gérer un magasin sans pour autant recevoir de nouveaux stocks et ne faire que sortir. C'est ainsi. La gestion des offrandes doit commencer d'abord par la perception, la réception de ces offrandes-là. Alléluia. Comme je le disais au commencement, bien-aimé, que les offrandes font partie du culte de Dieu. Donc ce ne sont pas les églises d'aujourd'hui, ce n'est pas nous qui l'avons commencé. Ça a commencé dès le commencement. Depuis que les gens ont commencé à adorer Dieu, les offrandes existent. Mais il y a une chose. Dieu avait établi les lieux où les enfants d'Israël devaient aller donner des offrandes. Donc, il y a d'abord le premier point que nous sommes en train de traiter, les lieux où l'on peut percevoir des offrandes. Donc, on ne perçoit pas n'importe où. Il y a un lieu approprié où on est autorisé à percevoir les offrandes. Je lis dans le livre de Deutéronome au chapitre 12, versets 5 à 8. Deutéronome, chapitre 12, versets 5 à 8. Après, nous allons lire le verset 13 et le verset 21. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Verset 5. Mais vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi vous, parmi toute votre vie, pour y placer son nom. Verset 6. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en action de grâce, en accomplissement de vœux, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de vos gros et de votre menu bétail. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. Alléluia. Verset 8. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Ici, nous voyons le Seigneur établir les lieux où l'on peut percevoir les offrandes. On nous a cité quelques-unes aussi ici. Il dit que je chercherai et je placerai un lieu où je placerai mon nom. C'est là que vous vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, les actions de grâce, vos dîmes. Alléluia. Verset 13. Garde-toi d'offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras. Donc le Seigneur leur interdit d'aller offrir partout. Il y avait déjà un lieu prévu, un lieu établi pour la circonstance. Verset 21. Si le lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y placer son nom est éloigné de toi, tu pourras tirer du gros et du menu bétail comme je te l'ai prescrit, et tu pourras en manger dans tes portes selon ton désir. Alléluia. Donc, le Seigneur avait aussi compris qu'à un certain moment, les gens pouvaient s'établir loin du lieu. Parce qu'en fin de compte, les lieux que Dieu avait choisis pour résider son nom, c'était bel et bien Jérusalem.
Et Jérusalem, c'est là qu'on avait bâti le temple pour l'adoration, pour le culte de Dieu. Et c'est là que chaque Israélite devait venir pour offrir à Dieu. Alléluia. Donc la première des choses que nous sommes en train de voir ici, qu'il y avait un lieu établi par Dieu lui-même pour percevoir des offrandes. Et ce lieu-là, ici nous avons vu que c'était Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il y avait un lieu de culte à Jérusalem. Or, le Seigneur, lorsqu'il est venu, il a dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs n'adoreront le Père en vérité et en esprit. Ça ne sera ni à Jérusalem, ni sur la montagne de la Samarie. Et aujourd'hui, nous vivons ces temps-là, avec nos dîmes, avec nos offrandes, nous ne pouvons pas aller avec à Jérusalem, mais partout où nous nous réunissons pour prier Dieu, dans les lieux de nos cultes. Et pourquoi? Parce que l'adoration, plutôt les sacrifices, devaient être déposés sur l'autel. Or, les autels dédiés dans la Bible n'étaient pas bâtis n'importe où. C'était dans des endroits spécifiques, dans des endroits spéciaux, parfois que Dieu lui-même choisissait. Or, l'autel bien-aimé symbolise la communion avec Dieu. Il y a aussi un lieu où l'église, les gens se réunissent pour pouvoir communier avec Dieu. Donc c'est dans ce lieu-là qui se trouve être nos assemblées dans les églises où nous pouvons aller offrir à Dieu. C'est très important, bien aimé. Je le dis pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les serviteurs de Dieu estiment que lorsqu'il se trouve même dans un coin de rue en train de prêcher l'évangile, il a le droit de percevoir les offrandes. Non, ce n'est pas normal, bien aimé. Dans les rues, je vais aller prêcher des gens que je ne connais pas, que je suppose être des gens des incroyants, des gens qui ne connaissent pas encore Dieu. Ce n'est pas normal de leur demander des offrandes. Aujourd'hui, nous voyons partout, dans des coins, dans des marchés, les gens sont allés vendre, mais ils sont poursuivis par des pasteurs pour demander les offrandes. Même les prédications qui sont données dans des marchés là ne sont pas des prédications qui sont données par des motifs pires. Parfois, c'est juste pour percevoir des offrandes. Nous avons vu l'apôtre Paul enseigner dans des places publiques, dans des marchés, selon que les livres des Actes des Apôtres nous racontent, mais jamais dans ces endroits-là, il a perçu des offrandes. Bien aimés, dans des marchés, abstenons-nous. C'est dans l'église. Moi, lorsque je vais prêcher dans les rues, parce que je l'ai fait aussi, dans des marchés, je ne perçois pas. Les enfants, les disciples de notre église qui vont aller prêcher, ils ne perçoivent pas les offrandes. Ils n'utilisent même pas un langage astucieux pour demander les offrandes. Il y a des gens qui disent, non, je ne demande pas, mais si vous voulez me soutenir, si vous voulez, ça c'est demander. Vous demandez déjà. Il faut venir annoncer la parole de Dieu et puis rentrer. Même dans des campagnes publiques. Parce que lorsque nous sortons de l'église pour aller évangéliser, que ce soit dans un stade, ça suppose que nous sommes en train d'évangéliser les païens. Alors comment se fait-il que les gens qui ne connaissent pas Christ, des personnes à qui j'annonce premièrement, ou bien pour la première fois l'évangile, je leur demanderai de l'argent? En faisant cela, c'est comme ça que vous êtes taxés de voleurs. Parce que vous ne tenez pas compte de l'opinion. Et tous les gens qui ne vous connaissent pas, lorsqu'on vous voit ramasser des sacs d'argent, vous êtes content, mais ils disent que vous étiez venu à cause de l'argent. Et les gens sensés ne vont plus venir. Donc lorsqu'une église organise une campagne d'évangélisation, c'est aux membres de l'église de soutenir, de sortir leur argent. Si vous n'en avez pas assez,
Arrêtez d'aller dans des campagnes publiques pour appeler les païens et après commencer à leur dire, voilà, nous avons loué des instruments, maintenant il nous manque ceci, cela. Ce ne sont pas eux qui vous ont envoyé. Vous vous êtes organisés dans l'église. Si le Seigneur qui t'a envoyé, le Seigneur a ses enfants, ce ne sont pas les gens là que tu as rencontrés dans la place publique. Même si tu y as amené 30% de membres de ton église, comme on le fait aujourd'hui, dans certaines campagnes, on déplace que les membres de l'église. Il y a des églises qui se sont réunies en association. Lorsque les pasteurs de telle église organisent une action, tous les fidèles des autres églises vont venir juste pour agrandir la masse, la foule. Et ils estiment après pour dire que voilà, nous avons rempli, on a réuni beaucoup de gens. Ça, ce sont des théâtres. Permettez que je le dise ainsi. Pourquoi? Surtout dans une campagne où la cible principale sont des païens, il ne faut pas demander. Parce que nulle part dans la Bible, nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ demander de l'offrande dans les riz. Jamais. Mais le Seigneur a approuvé lorsqu'il a vu l'offrande versée dans l'église, dans les riz, jamais. Alléluia. Vous savez, il y a une histoire d'une personne qui avait été guérie dans la vie par le Seigneur Jésus-Christ. Après, cette personne est venue et le Seigneur lui a dit ceci, va au temple, accomplis tout ce que Moïse vous avait dit, amène les offrandes là-bas. Mais bien aimé, c'est quand même pas normal pour une personne de pouvoir demander les offrandes auprès de la personne qu'elle vient de prêcher. Cela dilue l'essence de la gratuité de l'évangile. Parce que le Seigneur a dit, je vous ai donné gratuitement, vous aussi, vous allez donner gratuitement. Il m'est arrivé, j'ai dit, parce que je ne peux pas enseigner des choses que moi-même je n'applique pas. Il m'est arrivé une fois, j'ai reçu une personne qui ne prie pas avec nous, qui vient pour la prière. J'ai prié avec lui, après, il me donne les offrandes. Je lui dis non. Vous savez, en recevant des offrandes comme ça là, cela peut se traduire dans le cœur de la personne qui a offert, qu'il a acheté ce que tu lui as donné, et il n'a plus de compte à rendre avec qui que ce soit. Ni avec Dieu, ni avec le monde, parce qu'il a payé son argent. Parce que tout ce que nous consommons sur la terre se paye. Alléluia. Bien aimé, je vous dis une chose. Il y a des moments où on peut prendre quand même les offrandes, et il y a aussi des moments où on ne peut pas prendre. Mais pas dans les riz, pas auprès des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Vous connaissez l'histoire du général syrien Naaman. Vous connaissez bien son histoire, ce qui s'est passé avec lui. Naaman était venu, il a été guéri par le Seigneur, par la main du prophète Élisée. Et après sa guérison, il a voulu donner une grande offrande à Élisée. Élisée a dit non. Naaman a supplié Élisée pour qu'il donne même à son serviteur. Élisée a dit, ce n'est pas le moment de prendre les offrandes. Non, ce n'est pas tout le temps qu'on doit prendre les offrandes. Bien aimé, je suis étonné de voir des pasteurs qui se vantent à la télé pour avoir reçu des offrandes auprès des païens. Une telle personne, c'est ça, il m'a donné autant. Mais non, ça c'est pas une chose honorable. C'est pas honorable. C'est pas honorable, bien aimé. Vous savez, prendre l'offrande entre les mains d'un païen, cette opération peut bien constituer une opération de blanchiment d'argent. Non, parfois l'argent qui est venu d'une source impure, vous les prenez pour essayer de les sanctifier dans l'église. Or, la Bible dit,
le Seigneur a interdit, le Seigneur a dit dans la Bible que vous ne prendrez point l'argent, les salaires de la prostituée ou d'un chien. Donc l'argent sale ne peut pas être pris comme offrande. Alléluia. Les bénéficiaires de miracles, il faut faire très attention avec eux. Aussi longtemps, surtout qu'ils ne sont pas encore chrétiens. Parce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 10, verset 8, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alléluia. Comment gérer les offrandes d'une église selon les modèles d'Idier? Premièrement, nous parlons de la perception, la réception des offrandes. Et nous avons parlé du lieu. Nous disons que ce n'est pas n'importe où les offrandes doivent être perçues à l'église. Lorsque moi je fais l'évangélisation de porte à porte et que je suis reçu quelque part, parce que les gens ont l'habitude de donner des offrandes partout, lorsqu'ils me donnent à moi, je leur dis, si vraiment tu veux offrir à Dieu, les offrandes, on ne les reçoit pas dans la rue, tu l'amènes à l'église. Afin que la personne là comprenne que nous ne venons pas pour percevoir les offrandes, nous venons pour enseigner la parole, pour enseigner Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait que nous n'avons pas simplement à rechercher ce qui plaît Dieu, mais aussi ce qui doit apaiser ou arranger les hommes. Parce que nous ne prêchons pas Dieu, mais nous allons prêcher les hommes. Alléluia. Le deuxième point dans la perception des offrandes, c'est la manière, la façon dont on doit percevoir ces offrandes-là. Bien aimé, je l'ai dit au commencement, l'opinion publique doit être toujours prise en compte. L'apôtre Paul nous l'a dit. Nous l'avons lu dans 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 20 et 21, comme nous l'avons lu aussi dans 2 Corinthiens 11, chapitre 11, verset 12. Nous ne donnons pas prétexte à ces gens-là qui cherchent des prétextes pour nous blâmer, pour nous médire, pour se médire de nous. Nous ne leur donnons pas de prétexte, surtout dans les offrandes. Cependant, l'Église d'aujourd'hui a donné aux païens toutes les armes pour qu'ils puissent nous tirer à tout moment à cause de la mauvaise gestion des offrandes. La perception, la manière de percevoir. Mais il y a un principe en ce qui concerne la perception des offrandes. Le principe libéral de l'offrande. Ou en quelque sorte nous allons dire, les offrandes de Dieu sont toujours considérées comme une libéralité. C'est-à-dire, l'offrande doit être donnée de façon libérale. La personne qui donne l'offrande doit être une personne qui l'a décidé de lui-même. Il doit donner volontairement, avec un bon cœur. Je l'ai dit au commencement, ce n'est pas nous qui avons commencé l'église ou le culte de Dieu. Et les offrandes n'ont pas commencé avec nous. Il y a un bon exemple en ce qui concerne la réception des offrandes pour la construction du tabernacle. Exode chapitre 25, verset 1. La Bible dit ceci, Exode chapitre 25, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevez pour moi de tout homme qui le fera de bon cœur. Donc c'était aussi une condition pour percevoir des offrandes. Pour donner des offrandes à Dieu, il faut que la personne qui donne, les donne avec un bon cœur. Exode chapitre 35, verset 21. 35-21. Exode 35. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté
vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. La Bible nous montre la qualité des personnes qui avaient donné les offrandes pour la construction du tabernacle et pour les ustensiles et pour tous les services du tabernacle. La Bible dit qu'ils étaient venus, ils étaient animés de bon cœur, animés de bonnes volontés, ils ont apporté les offrandes pour Dieu. Donc il faut qu'il y ait la bonne volonté. Le Seigneur ne veut pas que les offrandes soient perçues avec contrainte. Non. Lorsqu'on est poussé, lorsqu'on pousse les gens à donner, c'est par contrainte. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, pour percevoir les offrandes, au lieu de laisser que les offrandes soient données, poussées par la bonne volonté, avec le bon cœur, mais ils usent des pressions. Et les gens donnent des offrandes par contrainte. Non. On ne peut pas pousser les gens par contrainte pour donner les offrandes. Ce qui se passe parfois aujourd'hui. Il y a de l'intimidation. Oui, la personne qui demande les offrandes, il vous dit déjà, si vous ne donnez pas, je sais que vous avez de l'argent, on va vous voler cet argent-là, vous allez connaître les pertes. Il intimide les gens pour que les gens donnent de l'argent. Ce n'est pas normal. Les offrandes sont perçues, sont données avec la bonne volonté. Il y a aussi des choses à bannir pour la perception des offrandes, les exhortations pendant ou avant les offrandes. Comme ça se passe aujourd'hui dans des conférences de pasteurs ou dans des églises. Lorsque le moment des offrandes arrive, vous voyez quelqu'un passer devant pour citer quelques versets, pour motiver les gens, pour les exhorter à donner. Non, ce n'est pas normal. Ça, c'est pousser les gens. Ça, c'est vouloir recevoir l'argent par contrainte. Il y a beaucoup de stimulants que des gens utilisent pour percevoir les offrandes. Parfois, vous voyez quelqu'un qui veut recevoir les offrandes, il commence à donner des témoignages, comment lui il a donné et il a pris au centuple. Non, ça ce n'est pas normal. Et il y a des gens qui perçoivent les offrandes comme des impôts, donc comme une imposition. L'Église a un problème, mais ils arrêtent un montant précis. Chaque personne va nous amener autant. Chaque personne va nous donner autant. Bien aimé, cela n'est pas normal, parce que chaque personne doit donner selon sa volonté, selon ce qu'il va se décider lui-même. Ce n'est pas correct, ce n'est pas bon de commencer à exhorter les gens au moment de la perception des offrandes. Normalement, l'Église doit être enseignée sur les bénéfices de donner, comment on doit donner, mais au moment de donner, il n'y a plus d'exhortation, car en faisant cela, en usant des intimidations, en utilisant des exhortations, des stimulants de témoignages, en usant des impositions, bien aimé, cela est considéré comme un acte de cupidité devant le Seigneur, un acte d'avarice devant le Seigneur ou devant les hommes, et non plus une libéralité. Or, généralement, ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui, ou même dans des conférences de pasteurs, même dans des campagnes, non. Nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 5 à 7. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 5 à 7. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères
à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise. Et à être une déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème paix, moissonnera paix, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc l'apôtre Paul est en train de nous dire, il avait une collecte à faire pour l'église. Il dit ceci, je voudrais que vous le fassiez avant moi. Il ne faut pas que je vienne là, parce que c'est une libéralité. Que je ne vienne pas là, que je commence à demander, que je commence à vous exhorter, car cela sera considéré non plus comme une libéralité, mais comme un acte de cupidité, un acte d'avarice. Avarice, c'est la cupidité. La cupidité, la Bible l'appelle, c'est l'idolâtrie. Alléluia. Donc tout ce qui se passe là, les enseignements, les exhortations, les intimidations, les demandes aux enchères bien-aimés, quand vous faites ça dans l'église, les païens qui vous voient, qui vous entendent, parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut filmer où et de quelle manière qu'il veut. Lorsque les païens voient ça, ils savent que vous êtes des cupides. Et c'est ça la vérité. L'apôtre Paul dit que je ne veux pas. Or, le caractère principal de l'offrande, c'est la libéralité. Il faut que chacun donne comme il a désiré, comme il a résolu dans son cœur, sans être poussé, sans être contraint. Et parfois, nous contrôlons des gens inutiles comme ça. Vous savez, bien aimé, il y a des gens qui se sont faits spécialistes en appel de fonds aujourd'hui dans les églises. Donc, et lorsqu'ils viennent pour prêcher, s'il s'agit de demander de l'argent pour une activité quelconque de l'église, lorsqu'ils se mettent à demander de l'argent, et même disent que les gens doivent donner, et ils se disent qu'ils ont cette grâce-là, la grâce de demander. Mais ça n'existe pas. Ce n'est pas normal d'avoir la grâce d'être mendiant, de manipuler les gens. Ça, c'est servir Mammon. Vous savez, dans la Bible, s'il y a quelque chose qui a été identifié comme Dieu, comme Satan, comme idole, c'est l'argent. En pratiquant ces choses-là, vous vous faites serviteurs de Mammon. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Et ils sont forts en invention des astuces pour sortir les gens des poches des gens. Ils le font, ils savent comment sortir. Et ils se disent que moi, j'ai cette grâce-là. Alléluia. Quand je demande, les gens donnent. Mais non, ce sont des manipulateurs. Et le monde comprend qu'ils sont des manipulateurs. Alléluia. Et ces gens-là, à la fin, ils exigent des pourcentages. Et ils disent clairement que non, c'est ma grâce. Et il y a même des pasteurs qui sont allés chercher des fétiches. Lorsqu'ils entrent dans l'église, ils vous envoûtent. Lorsqu'ils demandent, vous allez donner quoi qu'il en soit. Ils ont le pouvoir satanique là. Mais pas moi, bien-aimé. Ils savent envoûter aussi ceux-là qui n'ont pas Christ. Moi, j'ai le véritable Christ. Je sais comprendre les choses de Dieu, comment ça se passe. Et ils exigent le pourcentage après. Nous l'avons connu dans une église où j'ai travaillé de cela plusieurs années passées. Nous avions une construction. Et notre pasteur, le responsable, est allé appeler un pasteur qu'il connaît, qui est spécialiste en appel de fonds. Il est venu. Il a demandé, les gens ont donné. Nous pensions que cet argent-là était destiné tout simplement à la construction. Et à quelques temps, on va nous dire, non, il faut lui donner sa part. Sa part comment? Il faut lui donner 30%. Vous ne savez pas que ceci, c'est là. Les églises ont accepté toutes ces choses-là. Et que voulez-vous que le monde dise de nous?
que nous ne sommes pas des cupides, des voleurs. Voilà comme ça les pasteurs sont taxés aujourd'hui. Alléluia. Il y a des choses que ces gens-là ont inventées dans les églises. Même les églises du Seigneur ont adopté toutes ces choses-là. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons dans les églises les collations pendant la prédication. Bien aimés, nous qui avons crié depuis les années 80, nous n'avons pas vu ces choses-là. Quelqu'un qui est en train de prêcher comme je prêche là, on a déjà mis un panier là. Lorsque vous sentez que vous êtes touché par la parole, il ne faut pas glorifier Dieu, il ne faut pas dire merci Seigneur, vous venez avec de l'argent, vous donnez aux prédicateurs. Mais vous ne savez pas ce que vous faites à ces prédicateurs-là, avec l'argent que vous leur donnez pendant qu'ils prêchent. Vous les invitez à chercher à vous plaire. Et maintenant, il sait que lorsque j'ai parlé de ça, les gens ont réagi. Et parfois, il y a même des prédicateurs qui réclament eux-mêmes. Ils disent que ce que je suis en train de dire là, si c'était dans d'autres églises, ils m'auraient donné de l'argent. Mais ce n'est pas possible. Quel est ce travailleur qui va se faire payer comme ça dans la rue, qui va demander le pourboire et plaire à son patron? Ce n'est pas possible. Vous savez, même cette invention de Galates 6.6, qui est utilisée à tort dans les églises, c'est l'invention de ces hommes-là. Le panier de Galates 6.6. Donc, lorsqu'un prédicateur arrive, il faut qu'on lui donne un panier à lui. Même les prédicateurs de la maison. Peut-être pour un visiteur, ça peut se comprendre. Et quelques temps après, les prédicateurs de l'église commencent à réclamer. Moi, on ne me classe pas les dimanches, on ne me classe que les jours de la semaine. Oh, les jours de la semaine, les gens ne viennent pas nombreux à l'église. Donc, lui, il ne réclame pas les bons enseignements, il les réclame parce qu'il ne gagne pas bien. Et ceux qui sont classés les dimanches, parce qu'il y a un grand monde, ils perçoivent beaucoup d'argent. Vous ne savez pas ce que vous faites là, en instaurant des choses. C'est pourquoi nous sommes enseignés, nous sommes en train d'enseigner comment gérer les offrandes, comment gérer ces petites choses-là, afin que l'église du Seigneur soit réellement l'église. Alléluia. Nous sommes en train de parler sur la manière de percevoir les offrandes. Nous disons qu'il y a un caractère principal, la libéralité. Chacun doit donner selon qu'il a résolu dans son cœur et non pas selon que, et non pas à cause de la pression qui a été faite sur lui, d'une quelconque exhortation, des témoignages fabriqués à la minute pour inciter les gens à donner de l'argent. J'ai dit, ces serviteurs de maman de l'argent, ils sont ingénieux pour multiplier, fabriquer les méthodes de tirer l'argent des personnes. Alléluia. Ils sont forts en appel de fonds. Et ces gens-là, lorsqu'ils enseignent, parfois ils viennent enseigner un séminaire quelconque dans l'église, vous serez étonné de la façon, même s'il enseigne sur la sanctification ou la repentance, vous serez étonné comment ça va changer en appel de fonds. Parce qu'ils sont spécialistes en ça. Parce qu'ils savent qu'ils vont manger là. Alléluia. Comment gérer les offrandes de l'église selon le modèle de la montagne. Mais les offrandes elles-mêmes, comment nous les percevons dans les églises? Et parfois, les églises ont multiplié les stratégies pour sortir l'argent de poche des enfants de Dieu par force, avec beaucoup d'astuces. Il y a des choses qui m'étonnent parfois. La multiplicité des paniers pour recevoir les offrandes. Nous allons en parler. Il y a des choses qui agacent. Je me souviens d'une histoire qui m'est arrivée. Je crois que ça doit être en 1992 ou bien 91. J'étais un prédicateur de la rue, un fidèle dans une église. J'ai prêché mon ami, mes amis de l'école, parce que les amis avec qui nous étions à l'école, comme j'étais converti, j'allais souvent prêcher un ami qui habitait tout près de moi.
Je suis parti les visiter à plusieurs reprises et puis on a fixé un rendez-vous pour venir assister au culte un certain dimanche. Je suis passé le matin par chez lui, je l'ai pris, nous sommes allés à l'église. Ces jours-là, il a assisté au seul culte là et puis il a fui. Nous sommes arrivés au moment des offrandes. Ceux qui savent multiplier les stratégies avaient multiplié une nouvelle stratégie pour percevoir les offrandes. On a donné les communiqués là-bas. Il faut que tout le monde passe devant pour donner les offrandes. Et vous savez, il y a quelque chose que je dois encore dire. Abusivement, on utilise le verset de Deutéronome 16:16. Il ne faut jamais venir, on ne vient jamais les mains vides devant le Seigneur. Et à cause de cela, un païen qui vient aujourd'hui, demain il ne revient plus. Tu viens l'appeler et dit je n'ai pas d'offrande. On a dit on ne vient jamais les mains vides devant le Seigneur. Parenthèse, ça reviendra. Alors nous sommes arrivés au moment des offrandes avec les frères, la personne que j'avais prêché. On annonce là-bas par les modérateurs qu'il faut que toute personne passe pour donner de l'offrande. Même si tu n'as pas l'argent, tu passes quand même et tu vas feigner de donner, de mettre quelque chose dans les paniers là pour que les gens voient que quand même tu t'es mis debout et tu as donné quelque chose. J'ai dit mais c'est pas possible. Nous sommes passés là. Et puis la façon dont on insistait, moi qui avais amené mon visiteur, j'étais là la tête baissée. Je me disais, Seigneur, il ne faut pas qu'il soit scandalisé. Il était quand même scandalisé. À la fin, il m'a dit, je ne reviens plus. Et il est parti. Heureusement, les frères là, il s'est converti. Il est allé dans une autre église. Voilà comment nous perdons des gens. Vous dites des choses comme vous voulez. On ne vient pas devant le Seigneur les mains vides. C'était dans quelles circonstances ces versets étaient donnés. Il faut bien lire. Deutéronome 16:16. C'était au temps des fêtes de l'Éternel. Les fêtes ne s'éteignaient pas tous les jours. Parfois, il y avait des fêtes qui étaient espacées des semaines, des mois. Imaginez-vous une personne qui a passé plusieurs mois sans aller à Jérusalem pour adorer Dieu. Comment peut-il manquer quelque chose pour amener comme offrande auprès de Dieu? Mais parce que les gens veulent manger, ils utilisent abusivement cela. Mais même vous qui vivez peut-être ailleurs, peut-être que ça ne vous arrive jamais. Mais nous ici, ça nous arrive parfois de n'avoir rien en poche. Et là, vous me dites que je ne peux pas venir à l'église. C'est du mensonge. Alléluia. Je parlais de la multiplicité des paniers qui nous sont offerts dans les églises. La multiplicité des paniers pour recevoir les offrandes. Je suis entré dans une église où j'étais allé inviter pour prêcher. Au moment des offrandes, je vois si c'est 6 ou 7 paniers là-bas. Il y a des paniers, les paniers où on a écrit, ici c'est la dîme, les loyers, offrande ordinaire, les carburants pour les groupes. Un autre panier, on a écrit, j'aime mon pasteur, offrande de ceci, de la construction, de l'achat, de ça. Puis, mais vous êtes devant des offrandes en cascade. C'est pas possible. C'est pas possible. Et la personne qui vient pour la première fois ce jour-là, il est scandalisé. On a connu beaucoup de choses. Dans un village, ou je dirais dans une cité, nous étions allés en mission. Nous étions restés dans cette église-là, et au moment des offrandes, il y a des gens qui utilisent beaucoup de stratégies. On nous appelle. Tout le monde passe. Nous avons donné ce que nous avions comme offrande. Après, il y a d'autres offrandes qui arrivent. On a partagé beaucoup de paniers. Ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça. Et nous voyons là-bas un autre panier où on a écrit pour les visiteurs. Envoyer ces paniers, moi je me dis, ok, ils sont quand même bien, ils savent quand même recevoir les serviteurs de Dieu. Nous aurons aussi notre part d'offrande. Et après, au micro là-bas,
les modérateurs appellent. Il dit, ces paniers-ci, c'est pour que les visiteurs viennent aussi offrir à Dieu. On se regarde les uns les autres. Mais qu'est-ce qui nous arrive encore? On a déjà donné. Nous avions donné, ils nous ont vu aussi donner. Mais ils viennent quand même, ils donnent notre panier. On dit ça c'est pour les visiteurs. Les visiteurs des missionnaires qui ont l'argent limité, les moyens limités, on donne pour la deuxième fois. Je ne sais plus si j'avais donné ou pas. Parce qu'on se disait, nous étions, je crois, 4 personnes. L'église nous regarde. Maintenant, c'est le moment des visiteurs. Ils doivent donner. Alléluia. La multiplier des paniers des offrandes, c'est tout simplement des choses inacceptables. Alléluia. Et vous savez, quand nous parlons de ça, c'est parfois sans compter des enveloppes. Les enveloppes qui étaient destinées aux lettres. Aujourd'hui, la poste ne fonctionne plus. Pour écrire, on s'envoie des textos, des histoires comme ça. Mais les usines là ne ferment pas. Vous savez pourquoi? Parce que les pasteurs, il y a des pasteurs qui se promènent comme ça avec des enveloppes. Dès qu'il doit prêcher, il va créer une rubrique pour distribuer des enveloppes pour qu'on lui ramène l'argent une fois par temps. Vraiment, c'est déplorable. Et en voyant tous ces paniers, j'étais écœuré. Je me disais, il faudrait qu'il y en ait aussi un qui est recommandé expressement, mais il n'y en avait pas. La Bible dit que la religion pure, sans tache devant Dieu, consiste à s'abstenir de souillir du monde et de soutenir le veuve et les orphelins dans leurs difficultés. Jacques chapitre 2, verset 27. Remarquez bien, mais partout vous verrez 10 paniers d'offrandes, 5 ou 8. Vous ne verrez jamais un panier où l'on a écrit veuve et orphelin. Alors que la Bible nous recommande de façon expresse de nous souvenir de veuves et des orphelins. Ici, il y a un panier pour les carburants, pour les crédits d'appel du pasteur. Il y a, bien aimé, ne vous en faites pas. Moi aussi, je suis pasteur. Mais nous savons quand même organiser certaines choses selon le modèle de Dieu. Vous savez, il y a quelqu'un, nous avons organisé une conférence de pasteurs, et puis on a demandé au pasteur de donner l'offrande normalement. Et après on nous dit, voilà, c'est comme si vous ne manquez de rien. Vous les avez laissés comme ça, c'était une occasion de faire des appels de fonds pour recevoir beaucoup d'argent. C'est toujours comme ça. Alléluia. Jacques chapitre 2, verset 27. Jacques chapitre 2, Jacques dit clairement ceci. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter des orphelins et les veuves dans leurs afflictions et se préserver des souillures du monde. Donc là, on voulait parler des indigènes, des pauvres. Donc en réalité, il faudrait qu'il y ait aussi un panier, si nous avons comme ça, pour les pauvres. Mais dans les églises, vous verrez 15, 3, 5, 8 paniers, ou bien on ne les fait pas par panier, à une seule fois, ou 15 ou 8 tours d'offrandes, vous ne verrez pas les offrandes là pour les veuves ou les orphelins. Donc ça, ce n'est plus le modèle de Dieu. Bien, mais c'est possible de percevoir les offrandes de façon honnête, pour ne pas blesser la morale, la conscience des hommes. C'est de l'intérieur et c'est de l'extérieur. C'est possible. Les gens peuvent donner sans être stimulés, sans être poussés, sans être stimulés par quoi que ce soit. S'ils sont enseignés au moment des enseignements. Parce qu'il faut enseigner les gens pour qu'ils comprennent. Mais au moment de donner, qu'ils donnent librement. On peut avoir un seul panier. Mais si nous avons beaucoup de choses à faire, vous pouvez demander, mettez de l'argent dans l'enveloppe, écrivez ça, mettez-la. Au lieu de faire plusieurs tours, ça donne mauvaise impression aux nouveaux venus à l'église. Ce n'est pas bon.
Donc, lorsque les gens sont enseignés, ils sont de vrais disciples, ils n'ont pas besoin d'être poussés. Généralement, parce que nous n'avons pas de disciples, nous avons des fanatiques. Alors, il faut les stimuler, il faut les bousculer pour qu'ils les donnent. Ce n'est pas le modèle de Dieu. Alléluia. Comment gérer les offrandes de l'Église selon les modèles de la montagne. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons parlé de la perception du lieu où l'on doit percevoir les offrandes. Nous n'avons dit pas dans les rues, pas dans des campagnes publiques, à l'église, bien sûr. Nous avons parlé de la manière de percevoir les offrandes. Et si le Seigneur nous accorde vie, prochainement, nous allons parler sur le partage, l'affectation des offrandes. C'est là où ça pose aussi un grand problème. Faisons des choses selon le modèle de la montagne et le Seigneur sera content et nous serons bénis. Nous aurons une grande part dans les ciels. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous trouvez. Restez branchés. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube de Christ sans frontières TV pour continuer à recevoir les enseignements de la saine doctrine. Je prie. Seigneur, sois béni. Bénis tes serviteurs pour tous ceux qu'ils ont, parce qu'ils ont écouté et pour tous ceux qui écouteront cette parole, ils ont eu de la patience pour écouter jusqu'à la fin. Seigneur, qu'ils soient les modèles en toutes choses et qu'ils soient capables de transmettre cet enseignement aux autres. Dans les noms puissants de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen, Amen, à la prochaine.